Qu'est-ce que vous faites ici? Dommage pour votre joli plan. Plan? Quel plan? Je comprends pas de quoi vous parlez. Oh, arrêtez ce petit jeu, ça marche pas avec moi. Je sais exactement ce que vous êtes en train de faire avec ma mère. Et tout ça, là, tout ça, c'est quoi? C'est pas du tout ce que vous croyez. Ce que je crois, c'est que t'es un sale type. Alors je te conseille de plus jamais mettre les pieds chez elle, sinon je préviens la police. Vous êtes en train de faire une grave erreur. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Moi qui me croyais douée pour juger les gens, quand j'ai vu le regard de Thomas à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Et de savoir que maman l'accueillait chez elle, mais c'était pire que tout. Je m'appelle Béatrice et voici mon histoire. Je suis infirmière depuis 15 ans. L'an dernier, maman est venue s'installer à côté de chez moi. Depuis que papa nous a quittés, elle est très seule, alors j'essaie de lui accorder le plus de temps que je peux. Mais avec mes horaires à l'hôpital, c'est pas toujours facile de passer la voir. Ah, ma chérie. Bonjour maman. Je t'attendais pas aujourd'hui. Je suis désolée, hein, j'ai pas pu passer dimanche, mais en ce moment, c'est la folie à l'hosto. Je tombe mal? Non, entre. T'as quelqu'un à la maison? Entre. Béatrice, je te présente Thomas. Bonjour. Maman n'est pas du genre expansif. Elle voit jamais personne, ou très rarement. Depuis qu'elle est dans le quartier, elle ne s'est liée avec aucun des voisins, alors j'étais étonnée de voir quelqu'un chez elle. C'est pour les rideaux. Ah, les tringles, maman, je suis désolée, j'ai complètement oublié. Merci. Bah, tu vois, Thomas s'en est chargé. C'est un sacré bricoleur. Puis il a déjà fixé la porte, tu vois. Il était temps d'ailleurs, parce que j'ai failli m'apprendre sur la figure. Ah, c'est rien, ça. Puis vous m'avez pas mal dépanné aussi. Oh, 3 fois rien, je l'ai aidé avec ses papiers administratifs. Ouais. Elle essaie aussi de m'apprendre l'orthographe. Ça, c'est pas gagné. Hein, Sylviane? Mais vous êtes un voisin de maman? Enfin, si c'est pas indiscret. Oh non, 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 non. En fait, j'ai rencontré Thomas à l'antenne Majorelle de la soupe populaire. Bon, allez, j'y vais, Sylvain. Au revoir. Merci, Thomas, merci. Maman ne m'avait jamais dit qu'elle était bénévole à la soupe populaire. En même temps, depuis sa retraite, elle faisait pas grand-chose, alors qu'elle donne de son temps pour les plus démunis, je trouvais ça bien. Avant, elle était institutrice. Aider les autres, ça a toujours été son truc. Dis donc, c'est pas un bavard? Thomas? Non. Mais il écoute beaucoup. Il n'a pas eu une vie facile, tu sais. Tu le connais depuis longtemps? Oh, depuis 3-4 mois. Un jour, il m'a aidé à porter un sac jusqu'à la maison. Et puis on a sympathisé. Il est où le plateau marocain? Pardon? Le plateau. Ah oui, t'as vu? C'est un bon bricoleur tout de même. Il a fait du beau boulot. C'est joli maintenant avec les rideaux. Moi, je te fais un petit café. Ouais. En repartant, j'étais partagée. D'un côté, maman sortait de sa solitude et ça, c'était une bonne chose. Lui, son Thomas, je le trouvais un peu rustre. Et il faut avouer que c'est pas le genre de type à qui on accorde sa confiance comme ça au premier abord. Mais bon, je savais que maman était pas le genre de femme qui se laisse marcher sur les pieds. Mais quand je suis revenue quelques jours après, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Et voilà. Je mets sur la table? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que t'as fait du buffet? Je l'ai donné. Donné? Mais à qui? À une œuvre de charité. Le plateau marocain, il est où? Tu l'as donné aussi? Ouais. Mais c'est pas le cadeau que papa t'a fait pendant votre voyage de noces? Mais tout ça, ça m'encombre. Moi, les souvenirs, je les ai dans mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toutes ces vieilleries? Bon, enfin, c'est pas comme si t'avais tout un tas de vaisselle à ranger non plus. Mais ça aussi, je vais le donner. Ah. Bonjour, Thomas. Bonjour, Sylviane. Je tombe mal? Vous voulez que je repasse? Non, je partais. Bah, vous allez prendre un petit thé avec moi. Avec plaisir. Ce plateau marocain, je l'ai toujours vu dans le salon.
Alors il a pas beaucoup de valeur, hein, mais c'est une des seules choses qui nous reste de papa. Jamais j'aurais pensé que maman puisse s'en débarrasser sans m'en parler. Je l'aurais récupéré, moi. Et comme par hasard, tout ça arrivé au moment où ce Thomas rentrait dans sa vie. Alors j'ai décidé de le suivre pour savoir à qui j'avais affaire. J'étais persuadée que ce type était en train de dépouiller ma mère, c'est pour ça que je l'ai suivi. Et franchement, j'ai pas été déçue. Qu'est-ce qui trônait au beau milieu de son garage? Le plateau marocain de mon père. Alors j'ai décidé d'en savoir plus sur ce type et j'ai demandé à un ami policier que je croise souvent à l'hôpital d'enquêter discrètement sur lui. Salut. Salut Didier, ça va? Ça va et toi? Ouais, merci d'être venu, hein, c'est ça. Non, je t'en prie. En revanche, je fais vite parce qu'on a énormément de travail. D'accord, alors t'as trouvé quelque chose sur ce type? Bah écoute, t'avais raison, j'ai fait mes recherches. Et ton Thomas, il est pas très net, hein. Mais à quel point? Bah au point d'avoir un casier, même plutôt bien rempli. Je peux même te dire qu'il a fait de la prison. De la prison. Et tu sais pourquoi? Ouais, c'est un escroc. Un faussaire professionnel. Oh, j'en étais sûre. Il maquille des objets volés pour les revendre. Ok. Ça t'aide, ce genre d'infos? Ah bah oui, ça m'aide. Bon, bah, merci, hein. C'est Bon, chouette. ouais, parce qu'il faut que je file. Ouais, ok. Si j'ai un problème avec ce type, je peux t'appeler? Mais oui, tu m'appelles quand tu veux. Ça Allez, bon marche. courage. Merci Didier, hein. À bientôt. Quand Didier m'a raconté ce qu'il avait trouvé sur Thomas, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne avant que ça tourne mal. Alors j'ai décidé d'aller le voir et lui dire ses cas de vérité. Qu'est-ce que vous faites ici? Dommage pour votre joli plan. Plan? Quel plan? Je comprends pas de quoi vous parlez. Oh, arrêtez ce petit jeu, ça marche pas avec moi. Je sais exactement ce que vous êtes en train de faire avec ma mère. Et tout ça, là, tout ça, c'est quoi? C'est pas du tout ce que vous croyez. Ce que je crois, c'est que t'es un sale type. Alors je te conseille de plus jamais mettre les pieds chez elle, sinon je préviens la police. Vous êtes en train de faire une grave erreur. Laissez-moi passer. Attendez, je peux vous expliquer. C'est pas la peine, j'ai tout compris. Après ça, il me restait plus qu'à parler à maman. Je savais que ça allait lui briser le cœur. Quand on accorde sa confiance à quelqu'un, c'est dur d'admettre qu'on s'est fait avoir. Maman, je suis vraiment désolée de t'annoncer ça comme ça. Mais tu m'apprends rien du tout. Je sais bien que Thomas a fait de la prison, il ne l'a jamais caché. Quand ils l'ont libéré, il s'est retrouvé à la rue. Et c'est grâce à cette œuvre de charité qu'il s'en est sorti. Bah, tu sais, Thomas, il a l'air un peu bourré comme ça, mais en fait... Oui, enfin, j'ai surtout l'impression qu'il est en train de profiter de ta générosité. Ma chérie, je ne t'ai pas dit la vérité. Thomas, je l'ai bien rencontré à la soupe populaire, c'est vrai. Mais le bénévole, c'est lui. Quoi? Depuis quelques mois, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ma retraite n'y suffit plus. Tout est trop cher. Et je n'arrive plus à faire mes courses. Alors un jour, je suis allée à la soupe populaire. Maman, mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais je sais pas. J'étais gênée de te le dire. Je suis tombée de haut. La savoir dans cette situation. Et puis ça m'a fichu un coup de réaliser qu'elle osait pas me parler de ses problèmes. Je roule pas sur l'or, c'est vrai, mais enfin, j'aurais pu l'aider. Et puis de toute façon, même le loyer, j'y arrive plus. J'ai demandé à Thomas de m'aider à vendre des choses, des bibelots, des meubles. Oui, bah, il les a vendus. Pas encore, mais il essaie. Maman, ce type, il est pas clair. Arrête avec ça, s'il te plaît. J'ai confiance en lui.
Et puis je ne veux plus qu'on en parle. Peut-être que Thomas était bénévole, mais peut-être qu'il profitait aussi de la solitude des petites vieilles pour vider leur maison. Et je restais convaincue qu'il l'avait arnaqué. Et dès le lendemain, mes soupçons se sont confirmés. Maman, regarde. C'est ta pendule, elle a été mise aux enchères à Drouot. Oh, ça m'étonnerait que ce soit ma pendule. Elle n'est pas assez bête pour être mise en vente à Drouot. Mais regarde, c'est ta pendule. Ce type est un escroc, c'est tout. Il faut que tu portes plainte. Je vais appeler mon pote policier là dont je t'ai parlé. Porter plainte? Et ils vont mettre Thomas en prison? Non. Ne le supportera jamais. Alors il va tout vendre dans ton dos et puis toi tu vas laisser faire. Je veux lui parler d'abord. Même confrontée aux preuves, ma mère continuait à avoir confiance en ce type, ça me rendait dingue. Alors j'ai appelé Thomas et je l'ai convoqué chez elle. Alors cette pendule? Justement, j'allais vous apporter la nouvelle. Bah oui. Donc elle avait suffisamment de valeur pour être vendue à Drouot? Béatrice m'a dit que vous aviez gardé tous mes meubles chez vous. C'est vrai ça, Thomas? Et vous n'aviez pas l'intention de les vendre pour elle, n'est-ce pas? Non. C'est vrai, j'ai pas pu. On n'a pas le droit de bazarder les souvenirs de toute sa vie comme ça, juste pour survivre. C'est pas normal. Et les lui prendre pour les mettre chez vous, c'est normal peut-être. Je les ai gardés juste pour pas qu'elle les vende ailleurs. Le temps de trouver une solution. J'ai vu la pendule, j'ai tout de suite su qu'elle avait de la valeur. Je m'y connais un peu, comme vous le savez. Je l'ai emmenée chez Drouot, ils l'ont prise tout de suite. Ouais, enfin tout de même, Drouot. Thomas, vous auriez pas dû. Elle valait une petite fortune, votre pendule. De quoi vous mettre à l'abri pendant quelques temps. Et le reste des meubles? Je les ramènerai demain. C'est pas vrai. Mais arrête. Regarde. Je vous dis pas combien je me suis sentie honteuse. J'avais pris Thomas pour un escroc, alors qu'il avait pris ma mère sous son aile et qu'il l'avait sauvée. Parce qu'une chose est sûre, avec l'argent de la pendule, elle était vraiment tirée d'affaire. Merci. Je passe la voir plus souvent. Maintenant, elle fait partie d'une association, mais c'est elle qui est bénévole.